Je ne serai pas plus bref que ceux qui m'ont précédé. Parce que tous ceux qui m'ont précédé sont déjà élus. Donc ils n'ont pas besoin de convaincre. Ils sont tous élus. Moi, je suis à la recherche de voix. Et comme je suis à la recherche de voix, je suis obligé de chercher à vous convaincre. C'est pourquoi je serai plus bavard. Mon intervention, Monsieur le Président, chers collègues, sera axée sur 3 points. Le premier, c'est sur des considérations générales. D'abord sur le consensus. J'ai entendu dire, oui, il y a Madi qui n'a pas accepté, il y a Saher qui s'est retiré, donc le consensus est rompu. Ils confondent, il faut qu'ils aillent voir le dictionnaire, ils confondent unanimité et consensus. Consensus veut dire large accord de la plus grande partie, ou bien simplement de la plus grande majorité. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi, qu'on me dise, où est le problème à ce niveau? Sur au moins des centaines et des centaines d'acteurs. Parce que les acteurs ne se limitaient pas simplement à Senghor, à Mbaye Diouf Dia, à Saher et à Lamotte ou à Madi Touré. Tous ceux qui sont ici sont des acteurs éminents du football. Il y a d'autres qui ne sont pas là, qui sont aussi tout aussi éminents du football. Si nous regardons toutes les composantes du football, aujourd'hui, l'écrasante majorité a décidé de soutenir Senghor. Comment on peut appeler cela? Non, il faut quand même que les gens aillent voir le dictionnaire. Parce que nous sommes mais il y a quand même le dictionnaire. On l'a toujours avec nous. Donc le dictionnaire est très clair. Et sur cette question-là, on ne peut pas parler d'autre chose. Et je voudrais rappeler 2 choses. Parce que les gens sont en train de faire de la confusion. Le premier protocole qui a été signé, le voici devant vous. Et dans ce protocole, c'est les principes programmatiques qui ont été annoncés. Les principes sont 1. Révision générale des textes régissant le football dans un délai maximum d'1 an après l'AG élective. 2. Mobilisation, je dis bien mobilisation, autour de l'objectif commun de la conquête du titre. Senghor l'a dit dans le programme qu'il a concentré, qu'il a résumé, en disant Manko Outi Ndamli. Il y a des gens qui veulent entretenir tout de suite la confusion en disant Manko Djeli Ndamli. D'où l'olo. Manko Outi Ndamli. Dans Outi, il y a 2 solutions. On peut avoir comme on peut ne pas avoir. Moi, je suis dans le football. Je ne décrète jamais une victoire. En National 1, où j'étais. Mais j'ai l'une des meilleures équipes. J'ai mis tous les moyens pour gagner. Et j'ai été battu par Walidan de Thiès. Alors, c'est ça aussi la loi du sport. Après, on dit on peut décréter une victoire. Non. Et ça, ce consensus-là, sur les 2 points, participation à la prochaine Coupe du Monde, c'est tout le monde qui l'a signé. Tout le monde. Tout le monde est d'accord sur ces principes-là. Donc, tout le monde devait le retrouver dans son programme. Madi n'était pas venu, mais il s'est fait représenter par, comment il s'appelle, Talafal, qui a signé à son nom. Deuxième communiqué sur lequel nous tous nous avons été d'accord. C'est la fusion des programmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, Madi a parlé de programme, Senghor parle de manifeste. Mais on n'a pas compris le sens des mots. Parce que ce programme-là, ce n'est pas le programme de Senghor. C'est la synthèse de tous les programmes et de toutes les autres idées des autres acteurs. Ce n'est pas un programme de Senghor. Senghor a fait la synthèse de ce que pense Mbaye Diouf Dia, avait pris en charge ce que pensait Saher, et a même lu le programme de Madi. Même si Madi dit, oui, qu'il y a quelque part du plagiat. Mais enfin, je dis aussi, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Dans ce pays, il faut qu'on soit sérieux, qu'on respecte les profits des uns et des autres. Senghor, en 2009, il a fait un programme. En 2013, il a fait un programme. En 2017, il a fait un programme. En 2021, il a fait le meilleur programme pour l'Afrique. Ce n'est pas à celui-là qu'on apprendra à écrire des programmes. Là aussi, il faut être très clair là-dessus. Parce que c'est des accusations gratuites. Et ce document-là, sur lequel nous sommes entendus sur la fusion, sur la désignation du candidat Senghor pour conduire le programme consensuel, ça c'est la désignation, c'est une réflexion. Désignation. Et ensuite, la commission qui recommande à la prochaine
AG fédéral, sous l'autorité du ministère des Sports et du Commerce, de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre du programme consensuel. Tout le monde a signé. D'ailleurs, mon ami Serre, il a signé. Après, il a dit, oui, il y a une condition. Attention, il faut là aussi, je veux être très clair. La condition, c'était quoi? C'est que Lamotte a estimé qu'entre Senghor et Saïd, il y a quand même quelques incompréhensions personnelles. Et qu'il m'appelait, moi, et lui, à faire des efforts pour que les deux se rassemblent de beaucoup plus approfondis. Il n'y a que ça. Je parle, Dieu est témoin. Parce que chacun de nous répondra demain devant sa conscience. Il n'y a aucun autre engagement autre que celui qui est souscrit dans ces documents. Et ce document-là, il n'y a que la seule réserve, c'est celle de Madi Touré, qui avait demandé qu'on lui donne le temps de discuter avec sa base et de revenir avec sa décision finale. Donc tout le monde est d'accord sur le consensus. Benenbi, c'est sur oui, Abdoulaye Sow est ministre, pourquoi il va en campagne, pourquoi il veut ceci. Mais Abdoulaye Sow, avant d'être ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdoulaye Sow était un acteur du sport et il restera après la fonction de ministre. Je voudrais rappeler à cela, je dis toujours à Saher, cette boutade de Birago Diop. Quand une mémoire va aller chercher du bois, elle ramène le fagot qui lui plaît. Ceux-là aussi qui me le reprochent, je vais leur dire cela. Maguette Diouf, frère du président Abdou Diouf, était président de Niambour et s'assoyait sur le banc. Aucun Sénégalais n'a rien dit. Mais non, écoutez-moi, Mbagnick Ndiaye, ministre des Sports, était président de la fédération d'escrime et président de la confédération africaine d'escrime. Personne n'a rien à dire. Moustapha Diop, ministre de l'Industrie, et aujourd'hui président du Niambour, personne n'a rien à dire. Donc les ministres, vous pouvez militer, mais restez à la base. Abdoulaye Sow est là, et avant cela, j'étais directeur du COUD, personne n'en a pas parlé. En 2017, je n'étais ni directeur du COUD, ni ministre des Sports, et j'étais acteur influent du football sénégalais. Aujourd'hui, parce que je suis ministre, je quitte. Demain, si je quitte la fonction de ministre, où est-ce que je retournerai? Je retournerai chez vous dans cette famille. Je ne vais pas la quitter. Je ne vais pas la quitter. Si la nomination relève d'un décret présidentiel, l'adhésion au mouvement sportif et au football est une adhésion libre et je reste un homme libre, engagé avec ma liberté à assumer mes choix devant le Sénégal. Maintenant, j'ai entendu toute considération générale, comité de défense des intérêts du football. Mais le comité de défense des intérêts du football, où est-ce qu'ils étaient quand l'arbitre en Afrique du Sud sacrifiait notre match? Où est-ce qu'ils étaient quand nous réclamions plus de moyens pour le football professionnel? Quand nous réclamions plus de moyens pour le football amateur, où étaient ces défenseurs des intérêts du football? J'ai vu 2 députés dans ce cercle. J'ai été à 7 reprises à l'Assemblée nationale recevant des mails du président Moustapha Niasse la coupe de l'Assemblée nationale. Je ne les ai jamais vus à cette cérémonie. Je ne les ai jamais vus venir au stade, même pour participer à la finale du tournoi du Parlement. Je ne les ai pas vus être acteurs du sport que sinon dans des passes sporadiques très limitées dans le temps, où ils ont été même renvoyés librement, démocratiquement, par la base. Mais vous me permettrez de ne pas répondre au président Babacar Gaye. C'est mon grand frère et c'est mon oncle. Il m'a invité publiquement à ne pas tomber dans le débat de caniveau dans lequel il s'est empêtré. Donc je prends bonne note de ce bon conseil et je tourne la page. Maintenant, j'apporte quelques réponses. Premièrement, on a parlé de secret de vote. Oui, ils ont violé le secret de vote à travers les résolutions. Ils oublient que le président de la CAF, pour se faire élire, demande aux fédérations africaines de lui faire des résolutions et nous signons ces résolutions, nous les envoyons à la CAF. Qui a parlé de violation du secret de vote? Le président de la FIFA, pour se faire élire, demande aux fédérations du monde de lui apporter des soutiens par des résolutions. Nous l'avons fait et personne n'a parlé de violation du secret de vote. Mais mieux, ceux qui disent, ils sont largement minoritaires, ceux qui disent aussi qu'ils sont pour Madi Touré, ils sont en violation du secret de vote. Mais l'une résolution de soutien, comme un acte de parrainage, c'est un acte parfaitement admis par le droit. Je ne vois pas quelle est la contestation possible. L'autre point, sur l'ingérence, on nous accuse d'avoir fait une ingérence de l'État dans la fédération.
Mais parce que simplement, le directeur de cabinet a participé à cette réunion. Toutes les AG de fédération, ordinaires comme extraordinaires, qui les préside? C'est le ministre des Sports, et ça aussi c'est une ingérence. Quand le président de la FIFA vient au Sénégal, il est allé où? Il n'est pas allé à la Fédération sénégalaise de football. Il est allé à la présidence de la République. Ça aussi c'est une ingérence. Hier matin, la CAF a écrit une lettre à la Fédération sénégalaise de football pour lui dire de demander à l'État, est-ce que l'État peut garantir qu'on peut jouer au Sénégal même avec la Covid? Ça aussi, c'est une ingérence. Le président de la CAF, quand il est venu ici un dimanche, il n'est pas allé chez Augustin Senghor. Il n'est pas allé chez Djibril Wade. Il est allé où? Chez le président Macky Sall. Ça aussi, c'est une invite à l'ingérence. Donc ceux qui parlent ne savent pas. Ils ne connaissent pas comment le football fonctionne. L'ingérence, c'est quoi? L'ingérence, c'est une immixtion de manière à influencer. Qu'est-ce qui a été influencé? Ibrahim Ndaw n'a pas levé le doigt une seule fois. À nos élections de 2017, au méridien président, Ibrahim Ndaw a assisté du début jusqu'à la fin. Mais Mbaye Diouf Dia aurait pu être candidat malheureux, dire aussi qu'il y a ingérence. Mbaye Diouf Dia n'a jamais parlé d'ingérence. Donc il faut qu'on soit sérieux et qu'on revienne à la norme. Sur la violation du secret de vote, comme sur l'ingérence, je considère que c'est des combats perdus. Et là, je dois être clair. Vous savez, nous, Fédération sénégalaise de football, nous sommes membres de la CAF et nous sommes membres de la FIFA. Mais nous sommes d'égale dignité avec toutes les autres fédérations qui sont là-bas. Autant nous respectons ces instances et ces structures, autant nous exigeons qu'elles nous respectent. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et je l'ai dit, et je vais le redire dans quelques jours. Tous ceux qui sont du sourd le tissouf, ils n'ont qu'à faire comme moi. Ni sourd le tissouf, ils n'ont qu'à faire comme moi. Agir en toute liberté et en toute indépendance. Pas se cacher derrière un candidat, vouloir déstabiliser un pays et un football. Ce n'est pas possible. Et ça, nous ferons face à n'importe quelle attaque, de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous avons tous intérêt à protéger notre football, à protéger notre pays, dont la souveraineté nationale ne sera jamais remise en cause. Le reste maintenant, on peut dire ce qu'on le veut. Oui, Senghor avait bel et bien dit que je ne serai plus candidat. J'ai décidé, après ce mandat, de me retirer. Ça, c'est la vérité. Certains d'entre nous n'ont pas été d'accord. C'est aussi la vérité. Mais le contexte, il a évolué. Qui peut dire ici, dans sa vie, des contextes n'ont pas fait évoluer ses positions? Et d'ailleurs, les Français, ils le disent, seuls les imbéciles ne changent pas. Mais qu'est-ce qui a motivé ce changement? La candidature de la CAF est arrivée comme un cheveu dans la soupe. Personne n'avait prévu qu'Ahmed Ahmad devait partir. Quand ce moment est venu, c'est l'Afrique qui a désigné Senghor. Mais respectueux de ses principes, il a dit d'abord, il faut que je me consulte avec mon comité exécutif, avec les acteurs du football sénégalais, mais aussi avec l'État du Sénégal. Toute cette procédure remplie, la fédération lui a donné mandat, l'État du Sénégal l'a soutenu au plus haut point à travers la position du chef de l'État. Nous sommes allés aux élections. Et lorsque nous allions aux élections, c'est sur quelle base nous sommes partis? Senghor a dit qu'il y a deux solutions. La première, c'est que je gagne les élections, je serai président de la CAF, et en ce moment-là, c'est incompatible avec toute autre fonction. Je ne gagne pas les élections, je quitte le football, et je vous laisse continuer l'œuvre que nous avons ensemble entreprise. Mais ni la première, ni la seconde ne s'est passée. Il n'est pas allé aux élections pour gagner, ni pour être battu. Après plusieurs interventions, diverses interventions, nous avons été amenés à demander au président Senghor de retirer sa candidature et d'accepter le poste de vice-président parce qu'il ne faut pas aussi se tromper. Lorsque nous avons fait une très belle campagne, parce que dans le sport comme dans la politique, c'est un rapport de force. Quand nous avons fait une excellente campagne, Senghor a été un candidat sérieux. La FIFA, à un moment, a voulu un candidat consensuel sur lequel la FIFA a travaillé et a proposé à la CAF, c'était Motsepe. Mais la FIFA aussi a fait intervenir et les fédérations et les États. Il ne faut pas aussi se tromper.
La FIFA a fait intervenir les fédérations et les États pour amener l'Afrique à rester un et indivisible. Une et indivisible. Sur cette considération-là, ça aussi je l'ai dit et je le réitère. Le seul conseil que le président de la République nous avait donné, c'est de faire de telle sorte que le Sénégal ne soit pas à l'origine d'une cassure africaine. Et de ne pas accepter de tout perdre. Sur cette base-là, nous avons discuté. Et c'est à 2 heures du matin, que moi-même, mandaté par le ministre des Sports, je devais lui parler pour accepter le poste de vice-président et d'assumer la posture du Sénégal. Mais cette posture de premier vice-président a des conséquences politiques. Je ne peux pas parler de politique au sens partisan du terme. Politique. Parce que les gens disent, oui, le président de la CAF, il n'est pas élu, il n'est pas président de la fédération. Oui, parce que le président de la CAF, il est élu pour 4 ans. Il ne peut pas être président de la fédération. Il est élu pour 4 ans. Mais les autres vice-présidents sont soumis à la règle du tiers sortant. Mais nous sommes dans un monde où, si vous n'avez pas une bonne assise, mais la posture que le Sénégal l'a cherché durant plus de 40 ans, ne l'a pas eu. Si nous fragilisons cette posture, en Afrique, rien ne se donne, tout s'arrache. Ils vont encore nous l'arracher et le Sénégal va courir encore. Souvenez-vous de 1994. Qu'est-ce qui s'est passé entre Daouda Faye et Feu Mawade Wade? Des querelles de posture ont fait que le Sénégal a quitté le comité exécutif et n'y a été que presque 30 ans après. Mais ça, il faut qu'on mette dehors nos petites querelles de personnes. Vous savez, ici, sur la table, je rends hommage à Mbaye Diouf Dia. Il aurait pu être un candidat valable. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas gaieté de cœur. Moi-même, dans mon bureau, beaucoup d'amis avec lesquels je partage le milieu du football sont venus me demander de porter ma candidature. J'ai refusé. Ce n'est pas parce que je ne le peux pas. C'est parce que je considère, au moment où nous sommes, Senghor est la meilleure posture pour le Sénégal et pour l'Afrique. Si demain cette chose évolue, nous évoluerons avec. Nous, Senghor, nous, il faut qu'on se dise les choses. Nous ne sommes pas des agents de Senghor. Hein. Nous ne sommes pas payés par Senghor, contrairement à l'autre. Hein. Là, ceux qui sont là, j'ai l'habitude de côtoyer, de titiller Cheikh Seck. Mais un milliardaire ne s'assoit pas sur n'importe quelle table. Hein. Cheikh Seck en est un. Donc nous ne sommes pas payés. C'est une conviction qui nous a amenés ici. Nous n'avons reçu une injonction de personne. Ce sont nos convictions propres qui nous ont menés ici. Il faut que les gens aussi acceptent de se battre avec leurs convictions au lieu d'aller emprunter des boubous pour caricaturer des hommes. La caricature ne passera pas. Le vouloir nous coller des images que des gens qui s'agrippent, on ne s'agrippe à rien du tout. Moi aujourd'hui, si je suis dans le football, quel est l'intérêt que je poursuis dans le football? Sinon aider mon petit club de Kaffrine à aller battre Niary Tally dans quelques années. Voilà mon objectif. Aller tutoyer l'US Gorée. C'est ça mon objectif. Et je me bats pour que le sport soit utile à Kaffrine. Le football puisse rendre service aux jeunes Kaffrinois. C'est ça ma bataille. Et subrepticement, que je puisse être utile à mon pays. Nous avons mené toutes les batailles de combat. Des combats qui étaient désespérés. Où la plus haute sommité à la FIFA nous disait que c'était impossible. Souvenons-nous du Sénégal, Afrique du Sud. Le combat a été mené par la fédération et elle seule. Ça aussi, je tiens à le préciser. Il y a des gens après qui sont boubouillés parce que je suis tel. Personne ne nous a aidés dans ce combat. Où étaient ces gens-là? Aujourd'hui, on veut préparer l'opinion. Oui, parce que les carottes sont cuites. Parce que ceux qui sont là ne peuvent pas être battus. Mais Dieu est grand, c'est lui qui décide. Mais il prépare l'opinion en disant, oui, janvier, si l'équipe ne gagne pas. Mais ça, quand même, ça c'est être un mauvais perdant. Et c'est être cynique dans l'ambition que nous avons pour notre pays. Moi, je me rappelle, et ça je dois le dire, je me rappelle en 2007, aux élections législatives, pour montrer qu'il faut toujours être dans la morale. En 2007, moi c'est une parenthèse politique, j'étais sur la liste du Parti démocratique sénégalais comme suppléant. Ezan, qui est de Kaffrine, était à la 23e position sur la liste nationale. Au cours de la campagne, Ezan est décédé. Certaines autorités politiques d'alors m'ont appelé pour me dire qu'il faut te préparer, tu es le suppléant sur la liste nationale numéro 1, donc tu vas aller l'occuper. Par des manœuvres et par des bassesses, les gens m'ont écarté et sont partis prendre quelqu'un qui n'était ni sur la liste des titulaires, ni sur la liste des suppléants.
Abdoulaye Dramé, qui était de Thiès. Et après, quelqu'un est venu me dire, mais tu es fâché après? Non, je ne suis pas fâché. Parce que moi, je rends grâce à Dieu de ne m'avoir pas fait succéder en mort. Parce que moi, je suis très positif. Je crois au principe, je crois au truc de combat. Dans ce sport-là, nous sommes d'égale dignité. Il n'y a pas de ministre, directeur général, député ici. C'est la seule famille au monde où tout le monde est au même pied. La hiérarchie est relative. Ceux qui ne comprennent pas cette famille de football seront dans des comités de défense des intérêts du football. Ils doivent aller vers le comité de défense de leur intérêt personnel. Parce qu'ils sont à la quête de base. L'un d'entre eux, je le connais très bien. Et je vous invite à Kaffrine le 23 janvier. C'est là où je l'invite à Kaffrine le 23 janvier. On nous reproche beaucoup de choses. Moi, je dis ce matin à un journaliste, oui, vous nous reprochez, oui, les acteurs, ils ont décidé. Mais ces acteurs-là ont été élus. Démocratiquement, ce n'est pas une question de moyens. Je parle, oui, il est ministre, etc. Mais Mamoudouba, il a gagné à Tambacounda. Quels sont les moyens de Mamoudouba? C'est un jeune issu du mouvement associatif jeune qui a battu des gens qui sont beaucoup plus riches. Ce n'est pas la richesse qui fait dans le football. Ceux qui le pensent se trompent lourdement. Malik Thiam qui dirige Dakar, la région la plus riche, la plus profonde, avec des clubs professionnels. Oui, comment il a fait pour gagner? Il faut connaître le mouvement associatif pour y adhérer. Ce n'est pas parce que simplement on veut se faire un nom qu'on essaye de s'infiltrer. Il faut se battre pour que tous ceux qui sont infiltrés dans, qu'on les mette dehors et mais qu'on se parle. Moi, je suis disposé à parler à Madi Touré. Je suis disposé à parler à Tala. Je suis disposé à parler à Youssou Ndour, lui qui est un acteur du football, qui aime le football. Mais je ne suis pas disposé à parler au Bana du football. Pas disposé. Après qu'ils aillent retourner à leur activité, que nous soyons dans notre activité, malgré nos divergences et nos pluralités. Il faut aussi l'accepter. La pluralité des points de vue, la diversité des points de vue, les divergences même au sein de la famille du football, mais c'est des choses qui doivent être le moteur de notre action. Et c'est là, j'ai dit 2 fois que je vais terminer, mais cette fois je vais terminer définitivement. J'ai dit à Senghor, vous avez incontestablement fait du bon travail. Nous avons, je devais dire, fait du bon travail sur le plan du management de la fédération, sur le plan de la gestion financière, sur le plan de l'implication des clubs, sur le plan de l'organisation de nos compétitions. Aller à Lourdes, à 100 km, à 80 km de Koungheul, dans la brousse, un championnat régulier se joue. En 2008, à Thiès, il n'y avait plus de football. À Dakar, il n'y avait plus de football. À Kaolack, il n'y a plus de football. Allez aujourd'hui à Segregata, allez à Bandafassi, allez à Saraya. C'est partout des équipes qui jouent et qui jouent régulièrement autour d'hommes et de femmes qui sont engagés pour le football. Mais Senghor, le football vous a tout donné. C'est la première fois qu'un homme a bénéficié d'autant de confiance d'une famille du football. Durant autant de temps. Vous avez beaucoup fait, mais il vous reste maintenant à faire un marqueur indélébile sur la gouvernance. Et nous devons nous tous nous engager à améliorer la gouvernance de notre football. Des clubs jusqu'à la fédération. Les gens parlent de contrôle de la fédération. D'ailleurs, au passage, la fédération est toujours contrôlée par un audit permanent de la FIFA. Mais le contrôle doit aller jusqu'à nos clubs. Il faut qu'on sache d'où viennent les fonds qui sont dans les clubs. Il faut qu'on sache quelles sont les relations de nos clubs avec le fisc. Il faut qu'on sache les relations contractuelles entre les joueurs et les clubs. Et ça passe. Je supplie le président futur de la fédération, dès son élection, de mettre en place la direction générale du contrôle. Et que nous tous, nous soyons soumis au contrôle et que ces contrôles soient rendus publics. Et alors, non, parce que maintenant j'ai des revendications en tant que président de football amateur et en tant que candidat. Djibi, il est à côté de moi là. On est des amis aujourd'hui. Mais on va se battre tout le temps. Parce que moi, je considère que s'il faut réformer les textes, c'est nous, football amateurs, qui en avons le plus l'avantage. Nous sommes victimes d'une discrimination. Ça aussi, c'est moi ne veut pas que j'en parle, mais je vais en parler. Mais regardez la représentation. 28 clubs ont 5 représentants au comité exécutif. 352 clubs ont 3 représentants. À la FIFA, le Brésil, qui a gagné plusieurs fois la Coupe du Monde, a la même représentation que les Comores, qui peinent à aller en Coupe d'Afrique. L'autre, il faut nous régler quoi. Le problème des principes
hiérarchiques et administratifs qui nous lient. Nous devons aussi les gérer. Les ligues, ce sont des démembrements de la fédération. Mais ce démembrement-là, il faut davantage lui donner un contenu administratif réel. Ça, ce que je vous dis, c'est profond, c'est football, parce que nous partons de la réalité. La troisième, c'est le fonctionnement global de notre fédération. Il y a un organigramme qui commence à sortir des terres. Il faut l'améliorer et le renforcer. Et terminer, nos rapports avec l'État, il faut se le dire, sont des rapports très sains. Depuis 2009, nous sommes dans une période de stabilité qu'aucune fédération n'a jamais eue dans ce pays. Mais il faut que nous renforcions ce partenariat avec l'État. L'État qui restera le maître numéro 1 pour que les moyens mis à la disposition du football soient renforcés et quitte simplement l'équipe A pour aller dans le football à la base. Aujourd'hui, dans la création d'emplois, c'est des milliards qui sont mis dans la création d'emplois. Or, la Ligue de football professionnel crée en moyenne 4 000 emplois. Ces 4 000 emplois ont besoin d'être préservés, sécurisés par un appui fondamental de l'État, à la charge pour nous maintenant d'être soumis au contrôle de l'État. Et l'État doit, par une politique incitative, nous aider à ce que les sociétés nationales ne soient pas simplement événementielles, mais accompagnent le football tous les jours et à chaque moment. Et les télévisions, oui, la presse nous critique fortement. Oui, je peux être d'accord aussi parce que nous sommes en démocratie. Mais qu'on nous dise ce que les droits de télévision nous rapportent au Sénégal. En France, parce que beaucoup de gens prennent le modèle français. En France, il était attendu cette année, si ce n'était pas la Covid, 1 milliard d'euros de revenus en termes de droits de télévision. Au Sénégal, ce sont les clubs et les fédérations qui payent la presse pour être diffusés. Si je voulais avoir tout de suite un match de football, je suis obligé de payer quelque chose. C'est seulement au Sénégal qu'on le voit. Donc ça, c'est des problèmes structurels sur lesquels nous devons réfléchir et qui demandent une volonté politique plus soutenue, mais aussi qui demandent un mouvement associatif uni, fort. C'est pourquoi on a fédéré toutes les compétences autour de cette table. Mais il n'y a pas que moi. Les gens, il n'y a pas que moi. Et ma présence doit être un atout, un plus pour nous tous. Mais il y a aussi la présence d'Abdoulaye Fall, qui est trésorier général du pays, qui réfléchit tous les jours comment améliorer la gouvernance du football. Est-ce que ces compétences-là, nous avons le droit de les mettre de côté? C'est des compétences, il y a d'autres qui sont des responsables d'audit quelque part, d'autres et d'autres, toutes ces forces, il faut les fédérer et être ensemble. Être ensemble ne veut pas dire être tous au comité exécutif. D'autres peuvent être dans les commissions, d'autres peuvent servir le football ailleurs, mais qu'on soit dans une même dynamique de travail au service de notre pays, dans un bon esprit et dans un même cœur, pour que Dieu nous aide. Je vous remercie de votre attention. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.